Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Restons encore sur le sujet de comment Yahweh Bahasham Yahweh Shai dissipe les plans, les stratagèmes des hommes immoraux. Ok, on va sortir un exemple dans notre livre de la Bible de comment le Seigneur a confondu les plans des hommes. Ok. Eh bien, tout ceci est juste pour prouver que ce qui s'est produit dans le passé, eh bien, se reproduira. Le Seigneur, bien sûr, en aucun cas va laisser l'homme immoral régner. L'homme immoral étant les Édomites, qui ont pour plan d'avoir le monde entier sous leur contrôle en les forçant de prendre la puce électronique, ok, qui serait l'ultime forme de se déclarer comme Dieu, ok. Commençons le livre de Ecclésias, chapitre 1, et verset 9, ça dit, si la chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite est celle qui sera faite, et il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. So, comme il y a eu comme il y a eu auparavant des hommes qui voulaient lutter contre Dieu, ok, avoir l'ultime pouvoir, ceci s'est produit auparavant, et bien dans l'âge où nous sommes, et bien ceci se reproduit, ok. Et comme ces hommes ont tenté de s'opposer au Tout-Puissant, eh bien Yahweh Bahasham Yahweh Shai est intervenu, ok. Dans le passé, eh bien il va intervenir dans le présent et donc dans le présent, ok, dans l'âge où nous sommes, ok. Le premier exemple qu'on va sortir, c'est dans le livre de Genèse, ok. Lorsque Nimrod, qui en fait son nom, Nimrod signifie rébellion, voulait bâtir une tour qui menait jusqu'aux cieux, ok. Ok. Genèse 10 et verset 8, ça dit ici, et Cush engendra Nimrod. Ok. Et Cush était un des fils de Ham. Ham étant un des 3 fils de Noah. Ok. Et Ham est l'ancêtre des soi-disant africains. Ok. Les soi-disant noirs, mais pas les négros. Ok. Les soi-disant africains. Les Cushites, Mizraim. Ça, c'est comme les soi-disant soudanais. Les, les Éthiopiens, you know. Ça dit ici, verset 8, et Cush engendra Nimrod, il fut le premier à être un puissant homme sur la terre. Et comme mentionné, le nom Nimrod signifie rébellion. On va prouver ça dans le Blue Letter Bible. Nimrod, ok. Namarad, ok. Ici ça dit Nimrod, rebellion, or the valiant, ok. Rebellion, ok. So, ça dit ici
Verset 9, Genèse 19. Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur, c'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Et le commencement de son royaume fut Babel. Ok, Babo. Ok. Et Babo en hébreu, c'est confusion. Et Erech et Akkad et Calneh. Désolé, dans le pays de Shinar. Ok. Genèse 11 et 1, ça dit, et la terre entière était d'un seul langage et d'une seule élocution. Il arriva que comme ils voyageaient partis de l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et ils y demeurèrent. Verset 3, et ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et brûlons-les bien au feu, et ils eurent de la brique à la pièce de pierre et ils avaient le bitume pour mortier. Verset 4. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés au loin sur la surface de toute la terre. Ok? So, ils ont voulu bâtir une tour qui allait atteindre jusqu'au ciel. Ok? So, ça, c'est une forme de challenge contre le Tout-Puissant. Ok? Il a dit ici, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel. Ok? Et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés au loin de la surface de toute la terre. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici, le peuple est un, et ils ont tous un même langage, et ils commencent à faire ceci, et maintenant rien ne les retiendra d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé de faire. Ok? L'homme a fait preuve d'orgueil, ok, dans ce temps-là, ok, de bâtir une tour qui mène jusqu'aux cieux, ok, et il a dit, faisons-nous, ils se sont dit, faisons-nous un nom, ok, alright, ils cherchent la gloire, ok. Le Seigneur dit, verset 6, je relis, le Seigneur dit, voici le peuple est un, ils ont tous un même langage, et ils commencent à faire ceci, et maintenant rien ne les retiendra d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé de faire. Allons, descendons et confondons là leur langage, ok, pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'élocution l'un de l'autre, ok. Yahweh Shai et les anges, ok, on dit, confondons là leur langage pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'élocution l'un de l'autre. On va voir la définition du mot élocution. Okay, ultimement, le Seigneur s'apprête à intervenir sur les plans, les stratagèmes des hommes, ok, les stratagèmes orgueilleux des hommes, ok. La définition du mot élocution, c'est ici manière d'articuler les sons en parlant. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Eh bien, la langue, ok, le langage, manière de choisir ou d'arranger les mots pour lesquels on veut s'exprimer. La manière dont les sons sont exprimés. Manière de choisir et d'arranger les mots. Le Seigneur a mis la contre d'arranger les mots. Il a changé leur langage. Il a changé les sons d'expression. Ok? Ça a apporté la confusion. Le Seigneur a apporté la confusion dans le langage des hommes. Ok? Je relis verset 7. Allons, descendons et confondons là leur langage pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'élocution l'un de l'autre. Ainsi le Seigneur les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre et cessèrent de bâtir la ville. Ok? Puisque les hommes ne pouvaient plus communiquer entre eux, il y avait un son, il y avait une confusion dans les sons par laquelle ils s'exprimaient. Ok? Il y avait une confusion dans le langage. Ok? Donc ils n'ont plus pu bâtir
la ville, la tour, man. Ok, verset 9. C'est pourquoi son nom est appelé Babel, parce que le Seigneur y confondit le langage de toute la terre. Et de là, le Seigneur les dispersa au loin sur toute la surface de la terre. Ok, so Yahweh Bash Miansha a intervenu, ok, dans le stratagème des hommes immoraux. Ok, comme ça dit dans le livre de Job 5 et verset 12, ça dit il dissipe les stratagèmes des hommes rusés, parlant de Yahweh Bash Miaosha, okay? Parce que nul homme ne peut accomplir son propre dessein, son propre objectif. Okay? Nous sommes tous soumis aux objectifs de Yahweh Bash Miaosha, et c'est son objectif qui va tenir. Okay? Il dissipe les stratagèmes des hommes rusés en sorte que leurs mains n'exécutent pas leur projet. On va voir la définition du mot dissiper. Ok. Le mot dissiper, ça veut dire, ça dit avec une idée de violence ou d'anéantissement plus ou moins grand. Ok. Donc anéantir. Ok. Tout le dissiper une armée, dissiper la foule. Ok. Une émeute. Faire disparaître en dispersant, en écartant, faire s'évanouir. Ok. Faire cesser. Ok. Faire cesser. Ok. Empêcher quelqu'un d'être concentré et divertir. Disperser sur plusieurs objets. Ok. Cesser progressivement. Ok. C'est ce que le Seigneur fait. Ok. Il cesse. Il cesse le plan des hommes immoraux. Il, il anéantit le plan des hommes immoraux. Ok. On dit ici, je ne dis pas étymologie, dissiper par passer, faire disparaître, anéantir. Ok. Faire disparaître ou anéantir les stratagèmes. Ok. Détruire en dispersant. Alright. C'est ce que le Seigneur fait. On va voir la définition du mot stratagème. Stratagème, c'est une ruse de guerre. Et sommes-nous pas en guerre présentement? Ok, nous sommes dans une période de guerre. Ok. Les Écritures te disent que le dragon va faire la guerre contre la femme. Le dragon représente Esau, Edom, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain. Ok. Ok, qui est le dragon. Et la femme représenterait la nation d'Israël. Ok. La femme du Seigneur. Ok. Apocalypse 12 et 17, ça dit, et le dragon fut irrité contre la femme, ok, la nation d'Israël, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahweh Shah Mashiach. Right? So, ils vont faire la guerre contre nous. Ok. Et des ruses de guerre, des stratagèmes. Ok. Et bien, tout comme ils font la guerre contre nous, et bien, le Seigneur nous vêtit de cette armure. Ok. Cette armure, c'est utilement
la vérité, cette écriture. Ok? Comme ça dit ici dans Éphésiens 6 et 11, ça dit ici, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable, ok, les ruses de guerre du diable. Ok, si on est couvert de cette armure, ok, eh bien on peut combattre, ok, contre les stratagèmes, les plans du Tout-Puissant, mettant bien sûr notre confiance, notre foi en Yahweh Bashim Yahushai, et lui, nous savons, va confondre les plans, les stratagèmes de nos ennemis, tout comme il a fait auparavant. Ok? Tout comme il a confondu les stratagèmes de Nimrod. Ok? Tout comme il a confondu les stratagèmes du pharaon en Égypte. Ok? Ok? Tout comme il a confondu les stratagèmes de ceux qui voulaient combattre contre notre roi David. Ok? Ouais, le livre d'Éphésiens est un excellent chapitre à lire. Man. Chapitre à lire. Ok? Matter of fact, laissez-moi lire le verset 14. Ça dit ici, tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité, ayant revêtu la cuirasse de droiture. Ok? La cuirasse, c'était un protège que tu mettais sur ton abdomen, ton chest. Ok? Ok? Un protège une armure de guerre qui protégeait ton chest et ton dos. Ok? Verset 14. Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Ça dit par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capable de refouler tous les dards enflammés du malin. Ok? Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Ok? So, si on se revêtit de la parole de Yahweh Shai, de la foi, de cette vérité, eh bien, on pourra combattre contre les stratagèmes du diable, ok, de nos ennemis, de Esau Edom, qui lui, encore une fois, vient par l'intervention de Satan. Ok? Ok? So, si on retourne à Job 5, et verset 12, ça dit ici, il dissipe les stratagèmes des hommes rusés en sorte que leurs mains n'exécutent pas leurs projets. Alright? So, Yahweh Shemiasha va faire sûr que les hommes rusés, les hommes immoraux n'accomplissent pas leurs projets. Okay? Alright? Il va anéantir leurs ruses de guerre. Okay? Maintenant, allons dans le livre de allons dans le livre de Proverbes, chapitre 4, et verset 19, ça dit ici, le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Ok? Alright. Le Seigneur obscurcit le chemin des hommes immoraux. Ok? So, même s'ils pensent qu'ils vont aboutir à leur plan, ils ne savent pas qu'en fait ils marchent dans l'obscurité, dans la noirceur. Et qui crée cette noirceur? Eh bien, Yahweh Bashim Yahushai. Ça te dit ici dans le livre de Isaiah 45 et verset 7. Ça dit ici, je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Le Seigneur forme la lumière et crée l'obscurité. Et on peut appliquer ça du sens que le Seigneur donne la sagesse. La sagesse, c'est réellement la lumière. Ok? La vérité, c'est la lumière. Ok? Et l'ignorance,
ok? Le manque de sagesse, l'immoralité et l'iniquité, euh, c'est vraiment l'obscurité, ok? Le chemin ténébreux. Eh bien, ceci est le chemin dont marchent les hommes immoraux, ok? Commençant par ces ennemis qui étaient proclamés en blanc. Proverbe 4 et verset 18, ça dit, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Donc, il marche parfaitement, étant revêtu de l'armure de Yahweh Shemiashai. Quand je dis il marche parfaitement, il marche le bon chemin. Ok, il marche vers le bon chemin. Ok, le chemin qui mène à Yahweh Shai. Ok, et le chemin dont les choses leur sont révélées, les plans des impies sont révélés. C'est aussi le chemin où les plans de Yahweh Shemiashai aussi sont révélés. Ok, ouais, verset 19, le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité et ils ne savent pas comme quoi ils trébuchent. Ok, un exemple de recevoir la lumière brillante, c'est lorsque Yahweh Shemiashai a révélé à Daniel le rêve de Nebuchadnezzar qu'aucun des soi-disant hommes sages, ok, des hommes immoraux de Nebuchadnezzar de Babylone pouvait révéler. Ok, mais le Seigneur les a révélés à son serviteur Daniel. Ok, si on va dans le livre de Daniel 2 et verset 1, ça dit ici, et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves et son esprit fut troublé et son sommeil l'abandonna. Et le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour lui montrer ses rêves. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, j'ai rêvé un rêve et mon esprit fut troublé pour connaître ce rêve. Et les chaldéens dirent au roi en langue syriaque, ô roi, vis pour toujours, dis, je rêve à tes serviteurs et nous en montrerons l'interprétation. Dis le rêve à tes serviteurs et nous en montrerons les interprétations. Mais ces hommes, ultimement, ce sont pas des prophètes de Yahweh Shemiashai, ok? Ce sont pas des prophètes fidèles, des, euh, des prophètes choisis, les élus de Yahweh Shemiashai qui, eux, reçoivent l'interprétation. Euh, qui, eux, reçoivent la lumière, devrais-je dire, ok? Alright? Tout comme Daniel a reçu l'interprétation des rêves. Ok, on continue au verset 5, ça dit, le roi répondit et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne faites pas connaître le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en tas de fumier. Ok, mais si vous me montrez le rêve et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des récompenses et de grands honneurs. Montrez-moi donc le rêve et son interprétation. Ils répondirent de nouveau et dirent que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en montrerons l'interprétation. Le roi répondit et dit, je sais avec certitude maintenant que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Mais si vous ne me faites pas connaître le rêve, il y a un seul décret contre vous, car vous avez préparé quelques paroles mensongères et perverses à dire devant moi, en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le rêve et je saurai que vous pouvez m'en montrer l'interprétation. Verset 10, les Chaldéens répondirent au roi et dirent, il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse montrer ce que demande le roi. C'est pourquoi il n'y a ni roi, ni seigneur, ni gouverneur qui n'ait jamais demandé une telle chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ok? So, ultimement, okay, ce rêve a été caché des, des magiciens. Ok? On sait que la lumière et l'obscurité demeurent avec Yahweh Shemiashai. Le Seigneur les a mis dans l'obscurité. Il a mis ses magiciens, ses astrologues, okay, les chaldéens, okay, les sorciers, il les a mis dans l'obscurité. Mais en ce qui concerne son serviteur fidèle, Daniel, eh bien, le Seigneur l'a mis dans la lumière. Ok? Ok? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit dans le livre de Nombre 12 et verset 6 a dit, et il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi, le Seigneur Yahweh, je me ferai connaître à lui en vision et je lui parlerai en rêve. So Yahweh Shemiashai parle à ses prophètes
par vision et en rêve. OK? Euh, allons dans le livre de Osée 12 et verset 10, ça dit, j'ai aussi parlé par les prophètes, ok, les prophètes d'Israël, ces prophètes fidèles, et j'ai multiplié les visions et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. Ok? Le Seigneur montre la lumière à ses prophètes. Ok? So, c'est ce que l'on va voir, et c'est ce qu'il a fait avec, dans le cadre de Daniel. Ok? Retournons à Daniel 2 et verset 11. Car c'est une chose rare que le roi demande, et il n'y a personne qui puisse le montrer au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas avec la chair. À cause de cela, le roi se mit en colère et devint très furieux, et il commanda de mettre à mort tous les hommes sages de Babylone. Ok? Et le décret fut publié que les hommes sages allaient être tués, et on cherchait Daniel et ses compagnons afin qu'ils soient tués. Ok? Verset 16. Et Daniel, je saute, ok? Et Daniel entra et pria le roi qu'il lui donne du temps et qu'il déclarerait l'interprétation au roi. Alors Daniel alla dans sa maison et fit connaître la chose à Hananiah, Mishaël et Azariah, ses compagnons, afin qu'ils demandent miséricorde au Dieu du ciel, Yahweh, concernant ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec le reste des hommes sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel en vision de nuit. Ok, comme on vient de lire dans Nombre, le 12e chapitre, et dans Osée 12 et 10. Ok, verset 19, je relis, alors le secret fut révélé à Daniel en vision de nuit, et Daniel bénit le Dieu du ciel, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Dieu pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Et il donne l'obscurité aux orgueilleux. Ok? Ok? Il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ok? Alright? Le Seigneur a dit qu'il crée la lumière et l'obscurité. Ok? Verset 23, je te remercie et je te loue, ô toi, pouvoir de mes pères, Yahweh Ba'ashem Yahushai, qui m'a donné sagesse et puissance, et tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as fait connaître l'affaire du roi. Ok? So, ultimement, la vision a été révélée à Daniel, ok? Qui est un prophète fidèle de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Et Daniel a pu interpréter le rêve du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Okay? Mais en ce qui concerne les magiciens, eux, ils étaient aveuglés. Okay? Ils étaient dans l'obscurité. Okay? Le Seigneur les a confondus, il les a gardés dans la confusion. OK? You know? OK. Maintenant, sortons un autre exemple de comment le Seigneur a confondu les stratagèmes des hommes immoraux. Bien, allons dans le temps de David. OK? Dans le temps de David, lorsque son fils Absalom s'est soulevé contre son père, eh bien, eh bien notre roi David, il a prié à Yahweh Ba'ashem Yahushai afin que l'homme sage, l'un des hommes sages, qui était un de ses conseillers, qui s'est tourné vers Absalom, you know, David a prié que cet homme sage, ses plans soient confondus. Ok, so on va lire ça, man. Ok. Ouais, parce que Absalom s'est soulevé contre son père
David. Ok. So, certains hommes se sont joints avec Absalom et d'autres ont joint David. Ok. Mais Yahweh Bashmi Shai travaillait sur tout. Ok. Il travaillait sur toutes ces choses, man. Ok. Et bien sûr, il a sa main sur les plans des hommes. Ok. Et le conseil des hommes. Ok. So, 2 Samuel chapitre 15 et verset 25. Et le roi dit à Zadok, porte de nouveau l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, il me ramènera et me montrera et l'arche et son habitation. Mais s'il dit ainsi, je ne prends aucun plaisir en toi, me voici qui fasse de moi ce qui semblera bon. Le roi dit aussi à Zadok, le prêtre, n'es-tu pas le voyant? Retourne en paix à la ville, et vos 2 fils avec vous, Ahimaaz, ton fils, et Jonathan, le fils d'Abiathar. Voyez, je vais attendre dans les plaines du désert jusqu'à ce que vienne un mot de vous pour m'informer. Ok? Le Seigneur a mis dans l'esprit de David de dire à Zadok, le prêtre, et à ses enfants de retourner à Jérusalem, ok? D'être parmi euh, Absalom, ok, qui s'était soulevé contre son père, afin d'être dans un genre, un espion, ok? Ceci est une ruse, ok? Que Yahweh Shemesha a utilisé, ok? Pour confondre encore une fois le conseil de l'homme immoral, ok? Dans ce temps-là, il s'agissait de Absalom et son camp. Ok, verset 29. Zadok et Abiathar portèrent donc de nouveau l'arche de Dieu à Jérusalem et ils attendirent là. Et David monta par la montée du mont des Oliviers et pleurait en montant et avait sa tête couverte et marchait nu-pied. Et tout le peuple qui était avec lui montait, chacun ayant sa tête couverte et il pleurait en montant. Et on apporta à David disant, Ahitophel est parmi les conjurés avec Absalom. Et David dit, je te prie ô Seigneur, tourne en ridicule le conseil d'Ahitophel. Ok? Ça, c'est une grande prière que David a fait. Ok? Une grande prière que David a fait. Ok? Et ceci fait aussi partie de notre armure, man. Ok? En tant que soldat de Yahweh Bashmiancha, la prière est extrêmement importante. Daniel a prié, ok, afin que la chose soit révélée. Ok, mais David a prié, il a dit, je te prie, au Yahweh Bashmiancha, tourne en ridicule le conseil d'Ahitophel. Ok? Verset 32, il arriva lorsque David atteignit le sommet du mont où il adora Yahweh, Bashim Yahushai. Voici Hushai, l'archite, vint à sa rencontre ayant son manteau déchiré et de la terre sur la tête. Et David lui dit, si tu passes plus avant avec moi, tu me seras à charge. Mais si tu retournes à la ville, que tu dises à Absalom, je serai ton serviteur au roi comme j'ai été jadis ce serviteur de ton père, ainsi maintenant je serai ton serviteur, alors tu déjoueras pour moi le conseil d'Ahitophel. On voit comment Yahweh Bashim travaille. Ok? Ouais, après la prière de David, eh bien, l'idée lui est venue, ok, par Yahweh Bashim de renvoyer ou d'envoyer Hushai, l'archite, à Jérusalem afin de déjouer le conseil d'Ahitophel. Ok? Verset 35. Et n'as-tu pas là avec toi Zadok et Abiathar les prêtres? Il arrivera donc que tout ce que tu entendras de la maison du roi, tu rapporteras à Zadok et Abiathar les prêtres. Voici, ils ont là avec eux leurs 2 fils, Ahimaaz, fils de Zadok, et Jonathan, fils d'Abiathar, et vous me ferez savoir par eux tout ce que vous aurez entendu. Ainsi, Hushai, l'ami de David, alla dans la ville, et Absalom entra à Jérusalem. Ok? So, le fait de dissiper le stratagème des hommes immoraux dans ce plan était mis en place par Yahweh Bashmi. Car allons voir ce qui s'est passé.
Ok. Euh, chapitre 2 Samuel, chapitre 16 et verset 15. Et Absalom et tout le peuple les hommes d'Israël entrèrent dans Jérusalem et Ahitophel était avec lui. Ok. Il arriva lorsque Hushai l'archite, l'ami de David, fut venu vers Absalom. Hushai dit à Absalom, Dieu sauve le roi, Dieu sauve le roi. Et Absalom, il a fait preuve de ruse, ok, de subtilité. Ok. Et Absalom dit à Hushai, est-ce là ta bonté pour ton ami? Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Parlant de son père David. Et Hushai dit à Absalom, non, mais je serai à celui qui a été choisi par Yahweh, car ce peuple est par tous les hommes d'Israël, et je demeurerai avec lui. Et de plus, qui servirai-je? Qui servirai-je? Ne serais-je pas en présence de son fils? Comme j'ai servi en présence de ton père, ainsi je serai en ta présence. Alors Absalom dit à Ahitophel, prenez conseil entre vous ce que nous ferons. Et Ahitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, lesquelles il a laissées pour garder la maison, et tout Israël entendra que ton père t'a en honneur. Alors les mains de tous ceux qui sont avec toi seront fortifiées. On dressa alors une tente pour Absalom sur le toit de la maison, et Absalom alla vers les concubines de son père à la vue de tout Israël. Quel acte, grotesque et abominable. Man. Verset 23. Et le conseil de Ahitophel, lequel il conseilla en ces jours-là, était comme si un homme s'était enquis à l'oracle de Dieu. Ça, c'était un grand conseiller, ce Ahitophel. Okay? Je relis verset 23. Et le conseil de Ahitophel, lequel il conseilla en ces jours-là, était comme si un homme s'était enquis à l'oracle de Dieu. Ainsi était tout le conseil d'Ahitophel, tant envers David qu'envers Absalom. C'est pour ça que David a prié que Yahweh Shai anéantisse le conseil d'Ahitophel, qu'il tourne en ridicule le conseil d'Ahitophel, sachant que son conseil était souvent très valable, okay? Souvent très, son conseil était réputé. Okay? Mais encore une fois, Yahweh Shai dissipe le stratagème des hommes immoraux. Okay? Et c'est ce que l'on va voir ici. Okay? 2 Samuel chapitre 17 et verset 1, ça dit, de plus, Ahitophel dit à Absalom, laisse-moi maintenant choisir 12 000 hommes, et je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit. Et je viendrai sur lui pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, et je le rendrai craintif. Et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira, et je frapperai seulement le roi. Et je ferai venir à toi tout le peuple. L'homme que tu cherches est comme si tous retournaient. Ainsi tout le peuple sera en paix. Et le propos plus bien à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Et Absalom dit, appelle maintenant aussi Hushai l'archite et nous entendrons ce qu'il dira lui aussi. Et quand Hushai vint vers Absalom, on doit se souvenir que Hushai travaillait en fait pour David. Okay? Et quand Hushai vint vers Absalom, Absalom lui parla disant, Ahitophel a parlé de cette manière, ferons-nous selon son propos, sinon parle-toi. Et Hushai dit à Absalom, le conseil qu'Ahitophel a donné cette fois n'est pas bon. Car dit Hushai, tu connais ton père et ses hommes qui sont des hommes puissants, qui ont le cerveau irrité, comme une ours dans les champs à qui on a pris ses petits. Et ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici, il est maintenant caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Il arrivera lorsque quelques-uns d'entre eux seront battus au commencement, que quiconque l'entendra dira, il y a un carnage parmi le peuple qui suit Absalom. Et celui-là même qui est vaillant, dont le cœur est comme le cœur d'un lion, se fondra complètement. Car tout Israël sait que ton père est un homme puissant et que ceux qui sont avec lui sont des hommes vaillants. C'est pourquoi je conseille que tout Israël soit rassemblé vers toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, nombreux comme le sable qui est le long de la mer, et que toi-même en personne tu ailles en bataille.
Alors nous viendrons sur lui au lieu où il se trouvera, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol, et de lui et de tous les hommes qui sont avec lui, il n'en restera pas un seul. De plus, il s'est retiré dans une ville, alors tout Israël apportera les cordes vers cette ville-là, et nous la traînerons dans la rivière jusqu'à ce qu'il ne s'en trouve pas même une petite pierre. Et Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, le conseil de Hushai l'archite est meilleur que le conseil d'Ahitophel, car le Seigneur avait décrété, car Yahweh Bashim Yahushua avait décrété de faire échouer le bon conseil d'Ahitophel afin que le Seigneur fasse venir le mal sur Absalom. Okay? So, le peuple, au lieu de suivre le conseil d'Ahitophel, et comme ça dit que son conseil était comme quoi, son, lequel il conseillait en ces jours-là, était comme si un homme s'était enquis à l'oracle de Dieu. Ok? You know? Mais ils ont suivi le conseil de Hushai, l'archive qui lui travaillait pour David. Ok? Ok? So, ils ont décrété que ils ont déclaré que le conseil de Hushai était meilleur que le conseil d'Ahitophel. Ok? Pourtant, c'était l'inverse. Car le Seigneur avait décrété de faire échouer le bon conseil d'Ahitophel afin que le Seigneur fasse venir du mal sur Absalom. Ok? C'est encore une fois Job 5 et 12. Le Seigneur dissipe le stratagème des hommes immoraux. Ok? Verset 15. Alors Hushai dit à Zadok et à Abiathar les prêtres, Ahitophel a conseillé ainsi et ainsi à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi j'ai conseillé ainsi et ainsi. Et tous, Zadok, Abiathar, Hushai travaillaient pour David. Ok, était pour le camp de David, verset 16. Maintenant, donc, envoyez promptement dire à David en disant, ne passe pas cette nuit dans les plaines du désert, mais traverse rapidement de peur que le roi ne soit englouti et tout le peuple qui est avec lui. Ok, je vais sauter au verset 21. Et il arriva après leur départ, ils remontèrent du puits et s'en allèrent et rapportèrent au roi David et dirent, levez-vous et passez l'eau rapidement, car Ahitophel a conseillé contre vous. Alors David se leva et tout le peuple qui était avec lui, et passèrent le Jourdain, et à la lumière du matin, il n'en manqua pas un qui n'ait passé le Jourdain. Verset 23. Et quand Ahitophel vint qu'on n'avait pas suivi son conseil, il scella son âne, se leva et s'en alla en sa maison dans sa ville, et mit ordre à sa maison, et il se pendit et mourut, et fut enterré dans le sépulcre de son père. Ok, ok, ok. So, ultimement, et la prière que David a faite, ok, c'est dans le livre de 2 Samuel 15 verset 31. Lorsque David a dit, je te prie, au Yahweh Bashim Yahshua, tourne en ridicule le conseil d'Ahitophel, eh bien, cette prière s'est exaucée. Ok? Le Seigneur a accordé cette prière. Ok? Et il a mis en néant euh, le plan, le soi-disant bon plan, ok, d'Ahitophel, ok, le bon conseil d'Ahitophel, le Seigneur l'a mis en néant. Ok? Eh bien, c'est ce qui va se produire de même pour ces Édomites, ok? Donc, nous avons aussi comme responsabilité de prier pour que Yahweh Bashim Yahushai mette fin, ok, au, au, au plan des Édomites, ok, mette fin qu'il apporte la confusion, ok, à leur plan, qu'il endommage leur plan, qu'il dissipe leur plan, ok, qu'il obstine leur plan, ok, qu'il obstine leur stratagème, ok, leur ruse de guerre. So, nous devons prier ces choses-là, ok. Euh, et, donc, on doit prier que Yahweh Bashim Yahushua, encore une fois,
endommage, dissipe, retire, obstine, apporte la confusion au stratagème, au plan des élites des Édomites, ok? Des conseillers des Édomites, ok? Alright? Et le Seigneur va exaucer nos prières, man. Ok? Parce que de toute façon, Yahweh Shai a dit qu'il allait mettre fin, qu'il allait mettre fin au plan des Édomites, ok? Job 5, verset 12, ça dit, il dissipe les stratagèmes des hommes rusés en sorte que leurs mains n'exécutent pas leurs projets. Alright, so, you know. Job 20 et verset 23, ça dit, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Yahweh Bashmiansha jettera sur lui l'ardeur de sa colère et il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Okay? Le Seigneur va apporter le feu sur ces Édomites lorsqu'ils penseront qu'ils ont atteint leur objectif. Alright, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu, nous sommes ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus.